Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo pour savoir comment gagner de l'argent avec son application en 2020-2021. Je tourne cette vidéo fin 2020. Vous allez voir que bon, ça n'a pas beaucoup évolué, mais on va voir aussi les nouvelles façons de gagner de l'argent sur son application, son site web, ça peut marcher aussi, ou son jeu. Tout d'abord, le premier point, c'est faire payer son application. On peut très bien avoir deux applications. Une application gratuite qui montre un petit peu, c'est une application démo qui va permettre de montrer ce que fait l'application professionnelle, et à côté vous avez une application payante qui elle permet d'avoir toutes les fonctionnalités de l'application. Sur iOS, on a l'habitude d'avoir des applications payantes. Donc du coup, les applications sur iOS sont très qualitatives, elles sont toutes validées par iOS, par l'Apple Store. On peut payer, ça pose aucun problème, on sait qu'on va avoir quelque chose de qualité derrière. Sur Android, ça pose un peu plus de problèmes parce que tout est accepté, donc ça peut poser quelques problèmes, sauf les applications qui sont signalées bien entendu. Mais en soi, on peut aussi avoir très bien une application payante seulement, pas d'application de démo, et juste une application payante, et on gagne de l'argent avec. Il faut aussi que l'application soit vraiment intéressante pour ça. Une deuxième façon de faire, c'est avoir une version premium, c'est-à-dire que en fait, vous avez votre application, elle est gratuite, tout le monde peut la télécharger et on peut créer un compte premium. C'est le cas pour Spotify par exemple. Et bien on peut écouter de la musique, on télécharge, mais on a de la publicité, etc. etc. Et par contre, si on prend un compte premium, et bien très bien, on n'aura pas de publicité, on va pouvoir écouter toutes les musiques que l'on veut. Par exemple, YouTube le fait aussi, vous avez YouTube avec publicité, YouTube sans publicité. Si vous prenez un compte premium sur YouTube, vous pouvez très bien regarder les vidéos sans publicité et télécharger aussi les vidéos à illimité. Regardons tout de suite la troisième façon, c'est des achats in-app de votre application. Et bien, vous pouvez faire payer l'utilisateur. Prenons un exemple, Fortnite. Il existe sur mobile, mais il existe aussi sur d'autres supports, bien entendu. Et bien, vous pouvez acheter de la monnaie virtuelle pour pouvoir acheter des choses à l'intérieur du jeu. Prenons aussi l'exemple des jeux où on a un petit bouton No Ads, tout simplement qui permet, si on achète cette option-là, de ne pas avoir de publicité sur le jeu. Vous avez plein de jeux où on utilise les achats dans l'application, où on peut acheter des choses, voilà, des nouveaux personnages, de la monnaie virtuelle, etc. etc. J'en profite de cette vidéo pour vous demander de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Mettez tout de suite un pouce bleu si déjà la vidéo vous plaît à ce stade-là. Allez, on continue. La quatrième façon, elle est un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une application vitrine. C'est-à-dire que votre application, vous n'allez pas gagner d'argent directement dessus, mais elle va vous permettre d'avoir de la visibilité sur votre marque. Votre application va faire de la publicité pour votre marque. Par exemple, si vous vendez des alarmes, prenons cet exemple, vous allez mettre de la publicité sur l'alarme, comment fonctionne une alarme, des vidéos sur plein de choses concernant l'alarme, et en dessous, vous allez mettre les liens vers votre site internet pour pouvoir acheter une alarme ou vous contacter. Donc ça s'appelle une application vitrine. Votre application ne rapporte pas d'argent, en revanche, elle va vous apporter des clients. Vous avez aussi, dans le même style, les applications e-commerce. Cette fois-ci, vous allez gagner de l'argent avec votre application parce que vous allez vendre des objets grâce à votre application. C'est une application e-commerce. Vous avez par exemple Amazon où vous vendez toutes sortes de choses. Vous pouvez avoir l'application, imaginons Jeff de Bouche qui vend des chocolats, Nespresso qui vend des capsules de café. Donc en fait, on va aller sur cette application-là pour acheter quelque chose. Donc vous savez déjà que si l'utilisateur a téléchargé l'application, c'est parce qu'il veut dépenser de l'argent chez vous. Une autre manière de gagner de l'argent, c'est la publicité. Mais on a déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisserai aller voir la vidéo sur les publicités, comment gagner de l'argent grâce à de la publicité sur votre application ou votre jeu. On peut aussi faire des partenariats avec des marques. Vous allez voir une marque, il faut que votre application ait beaucoup d'utilisateurs bien entendu, et vous allez avoir un partenariat avec cette marque pour lui dire voilà, à tel emplacement, je vais afficher ton logo. Prenons quelque chose de assez fou, Coca-Cola. Votre application fait 1 million de téléchargements, et puis vous dites à Coca-Cola, au démarrage de l'application, j'afficherai votre logo. On peut aussi dire voilà, à tel endroit dans la rubrique boisson, j'afficherai votre logo. Ça peut être intéressant pour eux d'afficher leur logo parce que tout simplement Coca-Cola, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément faire une publicité visuelle, quelqu'un qui est en train de boire du coca, aller acheter du coca. Eux, ils veulent juste que vous vous rappelez que la marque existe. Vous allez juste voir le logo Coca-Cola, vous allez vous rappeler que Coca-Cola existe et vous allez vouloir boire une canette ou une boisson ou aller tout simplement acheter un Coca-Cola plutôt que autre chose. Juste un logo peut suffire pour des partenaires. Une autre manière, c'est de demander tout simplement des dons à votre communauté. C'est ce qu'a fait Wikipédia par exemple. Elle a rajouté un bouton qui permet tout simplement de faire un don pour que le site soit rémunéré. Enfin, la dernière manière qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vendre des données utilisateurs. Alors celle-ci, elle plaît ou elle plaît pas, bien entendu, mais il y a quand même beaucoup de sociétés qui l'utilisent. Bon, on va pas tous les nommer, hein, mais on sait très bien que Facebook, Google le fait, tout le monde le fait. Ils vont récupérer vos données personnelles, donc ça peut aussi être des données qui ne servent pas à grand chose pour vous, par exemple votre géolocalisation quand vous vous déplacez ou ce genre de choses, qui pour vous n'a pas de sens parce qu'en plus de ça, ils vont pas stocker à qui appartient ces données de géolocalisation, mais en tout cas, grâce à ça, ils vont réussir
à avoir des datas de groupe. Prenons l'exemple de la géolocalisation. À cet endroit de Paris, eh ben, il y a beaucoup de monde qui passe. Eh bien, ça va aider à certaines personnes, comme la mairie de Paris par exemple, de savoir qu'à cet endroit, il y a beaucoup de monde qui passe. Donc c'est des données qui peuvent être vendues à diverses personnes et qui permettent en fait d'améliorer certaines choses. Certaines personnes sont intéressées par les données des utilisateurs, donc ça peut être vendu. Bien entendu, avec le consentement de l'utilisateur. Jamais oublié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu pas mal de petites choses, comment gagner de l'argent avec son application. N'hésitez pas à aller rechecker mon autre vidéo qui parle des publicités dans l'application aussi. Il y aura aussi d'autres vidéos de ce style sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour savoir si ce genre de vidéo là vous plaît. Laissez en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite. Ciao ciao.